Alléluia. Je voulais témoigner pour la gloire de Dieu. Dimanche passé, Daddy m'a dit qu'il faut le serpent dans ma maison. Et c'est vrai ce que Daddy avait dit parce que ça faisait déjà une semaine, moi j'avais déjà fui ma maison, moi et les enfants. On ne dormait plus là-bas. Maintenant, vendredi, je suis rentrée à la maison pour me reposer aux environs de 15 heures. J'étais en train de prier, je vois comment 2 lézards entrent. Je les ai chassés. Après, j'ai continué toujours la prière. Quand je priais, je finis ma prière, quelque chose dit, je regarde de côté. Quand je regarde, je vois le serpent et c'était le cobra. Je ne savais comment faire. J'ai appelé mon voisin paniquait plus que moi. Il s'empouait dehors, je ne sais même pas. Moi, je faisais que crier, je savais comment faire pour sauter et sortir. J'étais seulement bloquée sur le canapé. Et lui, il s'empouait seul, il vient, il se tient devant la porte, il tape les canapés seulement comme ça. Pourtant, le serpent était au fond. On n'a pas pu tuer le serpent était entré dans la chambre. C'est comme ça que j'ai libéré la maison jusqu'aujourd'hui. Et je voulais dire merci au Seigneur pour sa protection parce que c'est ma 3e année dans cette maison. Le Seigneur nous a protégés et s'il a permis que je voie ce serpent, c'est parce qu'il voulait qu'on sorte de là. Et depuis janvier que je cherche la maison, c'était pas facile. Je ne trouvais pas. Et quand je trouvais une maison, c'était 50 000, 60 000, c'était pas vraiment mon prix. Maintenant, le couple à Ono, le frère Junior m'avait vu. Et la maison là, vu le prix qu'on m'a donné, j'ai dit moi je ne peux pas. Maintenant la soeur Charlotte me dit que maman Sylvie, il faut entrer par la foi. Elle m'a dit ça, moi je n'étais pas avec elle. Et je n'ai plus jamais parlé de la maison là. Maintenant hier, en soirée, Daddy m'appelle. Daddy me dit qu'on a trouvé une maison pour moi. Quand j'arrive ici, Karine, Foka et Merveille, elles m'ont accompagnée chez Abaïres. Quand je pars là-bas, je trouve que c'est la même maison que le frère Gino m'avait montré. C'est là où j'ai seulement rendu grâce au Seigneur. J'ai dit donc cette maison était prévue pour moi. Donc j'ai dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il essaie de faire pour moi. Et merci à Daddy pour tous les conseils et les prières qu'il fait pour moi et ma famille. Au nom de Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Je remercie Dieu, je remercie toujours Daddy pour ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Et il y a l'autre jour, c'était tous les 2 semaines. Dès que je dors à partir de 2h, 3h, 4h. Le temps que j'entends ce bruit, mes oreilles entendent. Mais pour me lever, c'est un problème. J'entends le pipi vers le toit. On pisse au lit. Ou que l'enfant dort sur le plastique. J'entends, mais pour me lever, c'est un problème. Dès que ça finit, je me lève et je touche tous les lits des 2 enfants, je ne vois rien. J'ai appelé Daddy, on causait. Après le causerie, même 1 minute, ça n'a pas fait. J'ai posé le téléphone. J'étais dehors, je préparais. J'entends comment quelque chose est tombé. Je tourne partout, je ne vois rien. Je dis que je prends le même téléphone pour regarder qu'est-ce qui est tombé. Dans le noir de l'autre côté, je vois si c'est le chat ou bien l'orage, je ne sais pas. C'est tombé comme ça. Le ventre était en haut. J'ai soulevé mes yeux. Le cœur dit que regarde de ce côté. J'ai vu comment il est couché comme ça. J'ai dit c'est le manfire. Ça s'est passé quand? La nuit, après l'appel. Après qu'on ait causé hier nuit. Oui, j'ai dit de prendre l'huile, tu verses. Donc tu as versé l'huile. Avant que je verse l'huile. Donc ça te parle. Ça tombait dehors à côté de moi. C'est le sorcier. Quand j'ai vu, j'ai dit c'est le manfire. Cette chose s'est levée et partie. J'ai rentré la nuit, je couvre le matelas, j'ai mis l'huile comme Daddy a dit. Et en bas et en haut. J'ai bien dormi cette nuit. Je n'ai plus entendu le bruit de Dieu. Je remercie Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la guérison de mes yeux parce que depuis la semaine dernière, j'avais l'impression que mes yeux, je ne sais pas,
Et puis là, ça me faisait mal à la tête, mais je me suis dit que peut-être c'est un manque de repos. Vu que je corrigeais et puis je faisais certaines choses, je me suis dit que peut-être c'était ça. Mais ça a persisté jusqu'à, je crois, sur le mardi à la dévotion ici. C'était la sœur Patricia qui dirigeait. Donc elle a demandé à quelqu'un de lire. Quand j'ai pris, j'ai bien commencé à lire, mais à un certain moment, je ne voyais plus. Je lui ai donc remis la Bible que je ne vois même plus ce qui est écrit. Elle a continué à lire. Et puis, bien après, je l'ai vue. Bon, elle a prié pour moi et puis ça s'est calmé. Les 2 jours d'après, là, je ne ressentais plus trop cela. Mais je crois que c'est avant-hier, la nuit d'avant-hier, ça a encore repris. Parce que je suis en train de corriger certaines choses. Bon, je me suis dit que bon, c'est le fait que j'ai trop de billes rouges et autres. Peut-être c'est ça qui me dérangeait, mais ça ne faisait que persister. Jusqu'à ce que j'ai commencé à sentir comme si... En fait, c'est comme si j'avais les lunettes aux yeux. Donc, je rends grâce à Dieu parce que là, il a déjà prié pour moi et je suis sûre que ce problème ne reviendra plus. Amen. Merci, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours. Bon, pour la petite histoire, pour aller droit au but, quelqu'un est venu me voir, il veut une moto pour l'attaque, comme ils disent vulgairement, le Penske. Bon, je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui travaille avec cette moto, il ne travaille pas bien, je veux reprendre la moto et te donner. Il m'a filé le train pratiquement pendant, je crois, 1 mois et demi. Il est donc venu, j'ai repris la moto, je lui ai remis. Il est porté disparu subitement. Il a fait 2 semaines, il a fermé ce téléphone. Je suis venu voir Daddy. Daddy avait voyagé, il était à Douala. Il m'a dit qu'il va prier et que je le rappelle autour de 18h ce jour-là. Il va me positionner. Voilà, quand je l'ai rappelé, il m'a dit que bon, la situation est un peu complexe. Il va falloir introduire une plainte à la gendarmerie, mais on va aussi prier. J'ai engagé de mon côté une série de jeûnes et de prières. Il y a de cela 2 jours, il m'a rappelé. Il m'a fait même un dépôt. Donc je pense que par rapport à l'appel que moi j'ai reçu, Dieu veut se glorifier. Il y a un message derrière ça. Parce que avant, j'avais perdu une moto comme ça. Mais avant là, je n'avais pas reçu le Christ. Et je suis allé voir un marabout, je lui ai donné de l'argent. Bon, mais le marabout a travaillé, le gars est parti avec la moto, j'ai pas eu la moto. Voilà. Donc, vous voyez, c'est derrière ça. Bon. Je rends grâce à Dieu et je remercie Daddy. Je viens de dire merci à Dieu en ce jour parce qu'il m'a donné mon domaine comme un entrance. Amen. Bon, peuple de Dieu, je dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il accorde à moi et à ma famille. Mon témoignage, ça concerne ce matin. Pendant que Nadie prêchait, il disait que on a fait les rêves, où on se retrouvait dans nos anciens établissements. Et effectivement, quand j'étais au primaire, j'avais fait un rêve où mon camarade avait volé mon intelligence et j'avais dit ça aussi comme ça à ma mère. Bon, on a aussi pris ça comme ça. Et depuis ce jour, c'est comme si j'étais devenue bête. Parce que même quand je prends mes copies, je vois rien. Et les notes là, vraiment, ça ne donne pas. Pourtant, je sortais parmi les 5 premiers. Et j'ai repris la classe du CE2 4 fois. Ma mère ne comprenait rien. Je rentre. Elle dit que l'enfant, si c'est bon comment. Je lui dis que maman, je ne sais pas. Parce que je sortais parmi les 5 premiers et tout d'un coup, je deviens bête. Comme Daddy venait de dire. Donc je dis merci à Dieu ce matin parce qu'il a restitué mon intelligence. Je suis contre les dieux. Toute la journée, donc de vendredi d'abord, quand on est rentré d'ici, ma mère m'a appelé, elle a dit que comme on t'a délivré, là, ne reste pas seule à la chambre. La première fois qu'elle a appelé, je suis restée à la chambre. Tous mes mots sont encore venus. J'ai commencé à avoir mal. C'est donc comme ça que quelques temps après, ma tante est venue, elle a dit que viens rester avec nous au salon. Je suis partie, je suis restée. Je suis arrêtée. Je suis restée jusqu'à le sommeil, après je suis partie dormir. Et aujourd'hui encore, j'ai eu les maux de tête. Et je remercie Daddy parce que je voulais partir.
de Dieu. Bon, mon témoignage, donc, je vais essayer de concrétiser. Bon, je vais commencer par la délivrance d'aujourd'hui. Quand j'étais en train de prier, il a dit que tous ceux que si l'ennemi a eu à te mettre même les cardinaux dans le ventre et tout, j'ai commencé à ressentir une douleur au niveau du ventre. C'est comme ça que je suis venue ici devant, il a prié, c'est parti. Il a aussi prié pour la douleur au niveau de la poitrine, c'est parti. Donc je bénis le Seigneur pour la délivrance de ce matin. Bon, il y a de cela, je crois, 3 dimanches, là j'avais dit ici là que Dieu restaure mon mari. Il y a une promotion qui ne sait pas comment ça va se produire. Le même soir, Daddy, le même soir, il est en train de causer avec son ami. Son ami lui dit que, regarde, voici 1 million. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire avec les 1 million. Là. Comme tu fais dans les ports, prends ça, tu tournes avec. Au lieu que je m'avais dépensé ça comme ça, là, dans les femmes, mieux je te donne ça. Et le même ami a acheté une voiture. Depuis mon mari est bloqué à cause de la voiture, il a acheté une voiture, il a dit que non, conduit, on va fonctionner comme ça ensemble. Donc je bénis le Seigneur pour les portes de Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner ce matin-ci parce que quand le pasteur priait le matin, elle disait que les gens se réveillent. C'est quelqu'un se trouve dans sa famille. Moi, quand je suis arrivée, depuis que je dors, je me trouvais dans ma famille et je me trouvais sur la rivière et dans le trou. Mais quand je pense que je vais venir à l'église, mon corps est fatigué, mon corps pèse. Mais quand le pasteur commence à prier maintenant, j'étais dans le noir. Et la semaine-ci, j'ai rêvé encore la nuit. Il y avait les flèches qu'on a mis, mais j'étais au milieu. Quand on a vidé les flèches, ça n'a pas pris. J'étais au milieu, mais j'ai crié quand j'ai dormi. Mais quand j'ai rêvé, je disais encore dans mon cœur que je vais venir chez le pasteur. Je suis aussi comme ça, je suis restée. Et l'autre jour, j'ai rêvé aussi, j'ai dit à ma belle-mère que j'ai rêvé mal. Ma belle-mère m'a dit que je viens voir Dajimé. J'ai laissé aussi. Mais je remercie Dieu parce que ma délivrance était ici maintenant le matin. Je suis libérée et ma famille est libérée par le sang de Jésus. Acclame le Seigneur. Je viens rendre grâce à l'Éternel pour la restitution de mes trésors parce que tout à l'heure, lorsqu'on priait, les anges sont venus déposer des lingots d'or sur les 2 mains. Parce que c'était des trésors qu'on m'a donnés. Ils sont venus déposer 2 lingots d'or sur mes 2 mains respectives. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Également, je rends grâce à Dieu pour toutes ces mamans qui sont venues se placer là devant afin d'implorer la grâce de Dieu pour avoir des bébés normaux. Et l'Éternel m'a demandé de vous dire à vous toutes que vous avez reçu des enfants parce que j'ai vu le ciel s'ouvrir et des bébés descendre sur vous. Et vos trompes, vos vagins se sont ouverts parce que c'était bloqué. Bon, je rends grâce à Dieu pour vous. Amen. Maman, parle la langue que tu comprends, qui te plaît. Elle parle en foulée, toi tu prends le micro, tu es en foulée. Non, ne lui donne pas le micro. Je vous salue tous, je suis venue ici parce que hier on s'est croisé avec maman Machi. Elle m'a donné un tract. Elle m'a donné dans les directives. Et j'ai pressenti, c'est comme si elle avait vu quelque chose en moi avant de venir vers moi. C'est pour ça qu'on s'est tenus ensemble, on a causé un peu. Quand nous étions en train de causer, je lui ai dit que moi je suis musulman, mais je viendrai. Mais je viendrai enlever toute la malchance qui est sur moi. C'est comme ça que j'ai pris le train. J'ai dormi avec. Quand j'ai dormi avec les mauvais rêves que je faisais dans la nuit, je ne les ai plus faits. Donc elle a mis le trac, elle dort avec.
Derrière ça, j'ai pris encore le trap là. J'ai trempé ça dans de l'eau. J'ai pris le sel gros grain. J'ai mis. Et puis j'ai essayé d'asperger ça dans la maison. Tout ce qui se passait, ce qui se versait souvent sur la toiture là, je n'ai rien entendu. Souvent je dormais et je sautais dans mes rêves. Tout ça, je ne l'ai plus ressenti. J'avais l'habitude d'uriner parfois sur le lit même, mais cette nuit-là, je n'ai pas uriné. Je suis encore revenue. Le matin, j'ai porté les avocats. Hier, je n'ai même pas vendu un seul avocat. Elle m'a vu comme j'étais sale. Mais aujourd'hui, je me suis levée, j'ai porté mes avocats, je suis venue avec. Je suis venue. J'ai vendu 1500. J'ai pris 1000 francs, j'ai donné à mes enfants. Depuis Sabongali, je suis quittée à pied parce que je devais être ici. J'ai acheté un terrain, mais je n'arrive pas à construire. J'ai acheté des tôles et des lattes, mais je n'arrive pas à élever les murs à construire. Parfois, j'ai même des centaines de mille. L'argent là disparaît comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. C'est comme ça que je remercie l'Éternel. Je remercie également Dadi. Je suis musulmane, mais je ne cesserai pas de venir. Mais je ne cesserai pas de venir. Bonjour peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour la délivrance. La délivrance ici est la délivrance du petit dimanche passé par rapport que c'était toujours pour juger la sorcellerie dans notre famille. Quand ils sont entrés, j'ai dit que Seigneur, montre-moi là où qu'on a maintenu ma vie, que je ne comprends rien, ce qui ne va pas. Donc c'est comme ça que quand j'ai fini la prière, là, je me suis couchée, je me trouve dans mon village là où j'ai grandi. Je me retrouve là-bas avec une femme sorcière, donc du genre que je me retrouve avec les masques du village, dont les trucs du village. Et je me trouve avec une femme, avec un type, dont celui qui fait le masque du village, avec une femme que je ne connais même pas aussi. Que je me retrouve entre eux, ils voulaient me taper, mais il y a un homme au milieu qui me disait que elle est. Donc j'étais couchée au sol, et il voulait me taper. Donc le type là lui disait que tu te tapes, pourquoi? Tu n'as pas pitié. C'est comme ça que je me retrouve là-bas. Subitement, je vois plutôt Dadi qui était dans la possession que moi j'ai grandi là-bas. Et là-bas, j'ai vu Dadi était en train de prendre la valise pour sortir, pour partir. J'ai dit que quelqu'un prend la face de Dadi, Dadi vient dans mon village, jusqu'à il est en train de partir là. Il a dormi dans cette maison-ci là. C'est comme ça que je voyais que mais Dadi, vous partez. Il a dit que oui, qu'il part. C'est là où j'ai sauté, je me suis réveillée. J'ai dit que ça là, c'est ma valise pour sortir de cette concession, pour retourner là où j'étais en grande. Donc ce n'est pas la valise de Dadi, c'est ma part de valise là qui sort dans cette maison. Donc je rends grâce à Dieu aussi pour mes enfants, pour leur délivrance, parce que celui-ci, depuis que j'ai parlé ici, qu'on l'avait enfermé dans le cou, les roues là, ils n'arrivaient pas à dormir. Dans la nuit, il ne fait que tirer le corps, il courait, donc marcher sa dent. Il n'arrivait pas à dormir, il se met à sursauter, à crier dans son sommeil. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance au nom de Jésus.